Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et nous allons ensemble sur la voie du Tao pour déployer la fille du soleil que nous avons dans le cœur, c'est-à-dire travailler cette part yin qui fait partie de notre couple intérieur yin-yang que nous avons tous en nous, que nous soyons du sexe masculin ou féminin. Nous avons une part yin que je vous invite à développer. Alors, aujourd'hui, on va faire des travaux pratiques. Je vais vous expliquer comment utiliser les moksas, quels sont les différents types de moksas, parce que c'est une thérapie accessible à tous et super performante. Et dans d'autres vidéos de la chaîne, notamment dans la série des trucs magiques, je vous donne des astuces pour pouvoir soigner différents maux grâce aux moksas. Donc là, vous allez voir comment procéder. Et avant de passer aux travaux pratiques, je voulais juste vous donner quelques informations pratiques. C'est qu'à la fin de chacune de mes vidéos, il y a toujours un document ou un e-book à télécharger. C'est gratuit, c'est très complet, très bien fait. Et vous pouvez le télécharger en cliquant sur le template à la fin, télécharger l'e-book ou le bonus, ou alors carrément sur le lien qui peut s'afficher en dessous de la vidéo. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, parce que là, je vais vous expliquer comment utiliser le moxa, mais dans d'autres vidéos, j'explique comment soigner différentes choses. Et pour s'abonner et connaître beaucoup plus de choses sur la médecine chinoise et des façons de se soigner à la maison avec la médecine chinoise, eh bien, c'est simple. Vous cliquez sur le bouton s'abonner qui est sous la vidéo, ou alors même chose, à la fin du template, à la fin de la vidéo, sur le template, il y a le logo du Centre Tao, vous cliquez dessus et ça vous permet de vous abonner à la chaîne. Pour naviguer sur la chaîne, c'est simple, il suffit d'aller dans l'onglet playlist. Vous aurez une playlist médecine chinoise, manger selon le Tao, la gestion des émotions, les trucs magiques, puis vous cliquez sur les playlists et vous verrez plein de vidéos et ça vous permettra de naviguer selon vos envies ou selon ce que vous recherchez. Ok ? Voilà pour ça. Donc on attaque les travaux pratiques, comme je vous disais, pour utiliser les moksas. Alors, avant de vous dire quels sont les différents moksas que vous pouvez utiliser, je vais vous dire dans quel cadre on utilise les moksas et dans quel cadre il vaut mieux pas, ou voire il est interdit de les utiliser. On les utilise d'une manière générale quand la personne a des problèmes qui sont liés au froid. Soit parce qu'elle a eu froid, un coup de froid, soit parce qu'elle a un froid intérieur, c'est-à-dire un vide de yang, par exemple. Ça peut être plus local ou plus général. Mais le moxa, c'est une technique qui va réchauffer des zones ou des points d'acupuncture. Donc, on ne va pas utiliser ça quand les personnes ont beaucoup de fièvre, sont rouges. On ne va pas faire un moxa sur le ventre d'une personne s'il est chaud, dur et tendu. Mais c'est plutôt si le ventre est froid, si la personne grelotte, si elle a mal au ventre mais qu'elle a envie de se réchauffer avec une bouillotte, et si elle aime bien le contact, quand on la touche, quand on masse, si une personne aime bien, tout ça, ça signe des vides. Donc on peut utiliser le moxa. Par contre, si la personne refuse le contact, que c'est rouge, que c'est chaud, etc., là, le moxa n'est pas indiqué. Il n'est pas indiqué non plus sur l'abdomen et le sacrum et le bas du dos chez les femmes enceintes. On évite. Alors, il y a certains thérapeutes qui font des moksas sur des personnes qui ont a priori une contre-indication, mais ils savent très bien ce qu'ils font. Attention, là, moi, je vous dis d'une manière générale, mais il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier en faisant des moksas sur une personne qui a le pouls rapide, la langue rouge, qui est rouge, qui a chaud, qui a de la fièvre, donc elle est déjà pleine de chaleur. On ne va pas aller balancer des braises dans une maison où il y a le feu. Faire un moxa sur une personne qui est dans un cadre de chaleur, c'est comme jeter des braises dans une maison où il y a le feu. On évite, on va mettre des seaux d'eau dans une maison où il y a le feu. À l'inverse, si c'est une maison qui est en train de geler, on va allumer le chauffage. Donc là, on peut faire du moxa. Ok ? Et donc, je le répète, même s'il y a des cas spécifiques, mais il faut un bilan et un thérapeute pour voir quoi. Alors, le moxa, ça sert soit à réchauffer une zone dans le corps ou alors à réchauffer certains points précis. Le point le plus classique
qu'on fait au moxa régulièrement pour entretenir sa santé et rallonger sa longévité, c'est le point 36 estomac. Ce point-là, je vous mettrai une diapo à la fin de la vidéo pour que vous puissiez le localiser. En gros, il est situé en dessous de l'œil extérieur du genou à un travers de main. Donc il y a un genou, les yeux des genoux, c'est les petits creux qu'il y a dans le genou. Alors on va prendre le genou droit pour moi, hein, donc mon genou droit là, l'œil extérieur du genou, je mets ma paume de main en dessous et sous l'œil à travers de paume de main, il y aura le 36 estomac, mais il sera localisé sur une diapo à la fin de la vidéo. Donc ce point-là, c'est vraiment un point de longévité par excellence sur lequel on peut faire un moxa régulièrement si on veut entretenir sa longévité. Hein. Mais sinon, en dehors, c'est pour soigner des problèmes précis que vous pourrez voir dans les différentes vidéos que je fais dans les trucs magiques, comment se soigner au moxa. Je l'ai déjà dit, mais je le redis pour que ce soit bien clair dans votre tête. Alors, quels sont les différents types de moxa qu'on peut utiliser? Le premier, c'est le bâton de moxa. Ça, c'est un œuf. Ça, c'en est un qui a déjà utilisé. C'est comme un gros cigare. C'est de l'armoise qui est séchée et compressée, comme on peut avoir du tabac pour un cigare. Et ce type de moxa, qui est le moxa traditionnel par excellence, on l'allume avec un briquet ou avec une allumette, on souffle dessus jusqu'à ce que ça devienne rouge ou rougeoyant. Ça, c'est un moxa qu'on avait appelé indirect. On ne va pas aller toucher la peau, comme on ne toucherait pas la peau avec une cigarette, on est d'accord. On va faire des becquetages. Donc, si on veut soigner un problème au moxa, on va sur le point qui a été choisi pour le soigner, et puis on va approcher et reculer le moxa pour ne pas brûler la peau. Et ça pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce que la peau devienne un peu rose. Ça, c'est l'utilisation du moxa classique. Le problème de ce moxa classique, c'est que ça fume énormément et qu'il y a beaucoup de thérapeutes en médecine traditionnelle chinoise qui avaient des cancers du poumon, non pas parce qu'ils fumaient, mais parce qu'ils respiraient trop de moxa. C'est comme l'encens. Hein. L'encens, c'est pas parce qu'on fait de la méditation avec l'encens que c'est bon pour les poumons. Quand on a trop d'encens, on peut aussi avoir des cancers du poumon. C'est une fumée très âcre. C'est ça le problème de ce moxa-là. Si on en fait souvent, c'est très mauvais pour la respiration. Là, il vaut mieux mettre un masque. Hein, depuis le Covid, tout le monde a des masques. Donc, si vous faites des moxa avec de la fumée, mettez un masque. Donc, j'ai bien dit 5 à 10 minutes jusqu'à ce que ça rosisse. Il faut faire attention parce que chez les gens qui ont vraiment beaucoup de froid, ils ne sentent pas la chaleur. Donc, on pourrait avoir tendance à laisser le moxa beaucoup trop près de la peau et la peau serait brûlée avant même que la personne sente la chaleur qui pénètre à l'intérieur. Donc, il faut regarder la couleur de la peau. Pas simplement se fier à la sensation de chaleur qui rentre à l'intérieur. Quand le moxa est bien fait, la personne a une sensation de chaleur qui rentre à l'intérieur. Autre moxa, celui-là qui du coup est pratique, c'est ce qu'on appelle un moxa sans fumée. Ça ressemble à du charbon. Donc même chose, on y met le feu, on souffle jusqu'à ce qu'il y ait une braise, et c'est la même technique de becquetage, on approche et on recule. C'est pas parce que c'est dit que c'est sans fumée que ça fume pas du tout, mais ça fume nettement moins que les moxas traditionnels. Quand on veut faire des moxas, il est important, alors on peut avoir un simple cendrier, certes, mais on peut avoir un éteignoir à moxa, qui est tout simplement cette petite chose-là, dans lequel, à la fin de sa séance, on met le moxa debout, et puis il va s'éteindre tout seul. Quand c'est un moxa sans fumée, il est un peu plus petit, mais en fait, ça va s'étouffer quand même, et puis on l'écrase comme un cigare. Il n'y a pas besoin de se poser de questions plus que ça. Alors ça, c'est les deux méthodes les plus répandues. Il existe maintenant des petits moxas qui sont sur des cônes et qu'on va pouvoir positionner sur une partie du corps en enlevant la petite rondelle. Et on peut poser le moxa sur des zones plus délicates. Là, par exemple, je le mets sur le 4 gros intestin, qui est une zone, on le voit, un petit peu plus délicate, surtout si on veut le faire à soi. Sur le 36 estomac dont je vous parlais avant, c'est aussi ce type de moxa qu'on peut faire. Alors ceux-là sont très bien faits parce qu'on allume le moxa avec
un briquet ou une allumette. Et puis comme ça reste bien dur, même si on n'est pas complètement vertical, ça ne va pas s'effriter et tomber. Ce qui peut être le cas avec un moxa traditionnel. Il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de la braise qui tombe sur la peau de la personne. Donc on fait comme ça régulièrement, hein. On va secouer la cendre quand on la voit, parce que la cendre reste chaude, hein. Là, on peut surveiller quand même, mais ça tient, de mon expérience, hein, jusqu'à ce que ce soit complètement chauffé, ça tient. Le problème de ça, alors déjà ça fume quand même, hein, mais le problème c'est que ça coûte cher et que c'est rare qu'un suffise. Il faut souvent en mettre 3 ou 4 d'affilée pour avoir une bonne sensation de chauffe, donc du coup ça coûte cher. Bon. Mais ça existe, donc je vous en parle. Alors maintenant, il y a l'armoise en vrac. Enfin, je vous en montre. Je vous avais dit, c'est travaux pratiques aujourd'hui, hein. Donc l'armoise en vrac, ça se présente comme ça. Ça sent bon. Il y en a de la plus jeune, de la plus vieillie, hein. A priori, les sensations de froid sont importantes chez les personnes, plus on a intérêt à prendre de l'armoise vieillie. Mais bon, voilà ce que c'est. Cette armoise-là, on va pouvoir s'en servir de différentes façons. Il existe des petits appareils à moxa comme ça, donc on met de l'armoise dans l'appareil, on met le feu, on referme le couvercle et on va balader ça sur la zone. Donc ça, c'est pour des zones plus importantes, hein. Quand je parle de ce type de moxa traditionnel ou sans fumée, ou de celui qu'on peut scotcher, c'est pour des points. Quand on va travailler sur des zones, là, c'est bien d'utiliser le moxa en vrac et d'avoir un petit appareil comme ça parce qu'on va chauffer toute une zone. Et puis, cette magnifique boîte que j'ai sur mon bureau régulièrement parce qu'il y a un beau symbole yin-yang, je l'ouvre et ça, c'est vraiment une boîte à moxa pour une zone importante. Donc, on peut sortir ça, mettre du moxa dedans, enfin de l'armoise, pardon, mettre le feu, refermer la boîte et la poser sur le bas-ventre d'une personne. Bon, ça c'est un petit peu folklorique, parce que c'est un peu gros, ça pèse lourd, c'est antique, hein, c'est vraiment médecine chinoise traditionnelle, ça. Moi, je voulais vous présenter ce qu'il y a, parce que, je ne sais pas si vous êtes quand même, moi j'aime bien savoir, j'aime bien connaître, j'aime bien voir, je me dis ah oui. Et puis en plus, si après on va chez un thérapeute qui utilise ce genre de choses, on sait pourquoi, on sait comment ça va procéder. On peut lui demander un masque si on n'a pas pris le sien pour se protéger de la fumée. Ok ? Alors, pour les acupuncteurs, on peut utiliser... Alors, j'ai directement planté une aiguille sur un petit bout d'armoise, de moxa. On peut utiliser en fait des petits bouts de moxa comme ça. Je vous montre quand c'est vendu en brochette. Et puis, on en prend un. Donc, on poncture le point qu'on veut chauffer au moxa. Donc là, il est poncturé, hein, ça c'est la peau, l'aiguille elle est posée dessus. Et on va rentrer un bout de moxa en haut de l'aiguille et y mettre le feu. C'est un peu rock'n'roll quand on fait comme ça, parce que après, il y a de la cendre qui tombe et il faut en mettre un autre alors qu'il y a l'aiguille. Alors déjà, si vous n'êtes pas thérapeute, je vous déconseille complètement de faire cette méthode. Évidemment, il faut être acupuncteur pour faire cette méthode-là. Mais comme je sais qu'il y a des thérapeutes qui suivent mes vidéos, bonjour les collègues, je le montre pour s'ils n'ont pas encore fait de moxa, hein. Donc on peut faire cette méthode-là. Quand on fait cette méthode-là, il faut découper un carton, un carré de carton, découper au milieu une fente et glisser le carton autour de l'aiguille pour que si les cendres tombent, elles tombent sur le carton et pas sur la peau de la personne. Et puis quand on va remettre un autre morceau de moxa, il faut bien tenir l'aiguille pour ne pas pousser l'aiguille à l'intérieur de la personne, hein. Voilà, c'est des précautions à prendre. Je vous conseille de vous le faire d'abord sur vous, si vous êtes thérapeute, avant de le faire sur quelqu'un d'autre. Bon, ça c'était pour le folklore aussi, pour vous montrer comment on fait quand c'est fait par un thérapeute. Alors ça c'était pour les moxa indirects. Je le répète, c'est pour chauffer une zone. Par exemple, une personne qui a des diarrhées, qui a froid au ventre, qui a des douleurs violentes dans le ventre, ou une gastroentérite par exemple, moi j'ai déjà soigné des gastroentérites en 2 heures avec des moxa. 2 heures, la gastro était passée, sans aucun médicament.
Les moxas, ça marche très bien pour ça. On va utiliser donc ces moxas indirects. On peut utiliser maintenant, ce que je dis, ces moxas directs. On chauffe directement le point. Maintenant, justement, j'en viens au moxa indirect. Donc, il va y avoir quelque chose entre la peau et le moxa. Voilà. Alors, on va pouvoir utiliser les moxas, par exemple, avec du gros sel ou du gingembre ou de l'ail. Ça, c'est les plus courants, quand on va vouloir chauffer une zone. Donc, je vous donne 2 astuces. L'astuce avec une tranche de gingembre. On découpe une tranche de gingembre assez grosse, on fait des trous dedans et on la pose sur une zone assez large. On ne va pas mettre une tranche de gingembre sur le petit doigt, on est d'accord. Donc très souvent, ce que je vous explique là, c'est pour des méthodes au niveau du ventre. On pose la tranche de gingembre, par exemple, si on veut tonifier son énergie vitale, on la pose entre le nombril et le pubis, une tranche de gingembre avec des trous dedans. On pose un peu de moxa en vrac dessus. Moxa en vrac qu'on va solidifier un peu en le roulant dans les doigts. Il faut le comprimer. On le roule dans les doigts jusqu'à ce qu'il se comprime. On le pose sur la tranche de gingembre et on allume le feu. Et puis, on va changer régulièrement puisque ça va brûler. Là aussi, ça va faire de la fumée. Mais le gingembre plus le moxa qui vont pénétrer à l'intérieur de certains points d'acupuncture ou de certaines zones, ça va être très puissant pour remonter le yang. Donc c'est une très bonne façon. Et l'autre, c'est de mettre du sel dans le nombril et de poser aussi un moxa dessus, d'y allumer le feu pour que ça réchauffe au niveau du ventre. Il y a des personnes qui ont le ventre un peu creux, donc ça va tout seul, on met le sel, et puis le sel ne se barre pas. Mais il y a des personnes, leur nombril va être en hauteur, et si on met du sel, il risque de ne pas tenir en place. Attention, parce que si le sel ne tient pas en place, il va partir et le moxa va brûler la personne. Il est impératif d'avoir suffisamment de sel et de le faire tenir en place. Donc la astuce, c'est de prendre un spaghetti cuit et de l'entourer autour du sel pour qu'il fasse barrage et qu'il tienne le sel ensemble. Alors il y a un côté très, alors là, hyper traditionnel, un peu sorcière. Moi, je connais des thérapeutes qui travaillent que avec ce genre de choses parce que ils aiment ça, c'est vraiment la médecine chinoise ancienne, traditionnelle, qui donne d'excellents résultats. Donc on peut le faire. Les limites, c'est ce que je vous disais, c'est que ça fume beaucoup, donc on s'en fume beaucoup. Donc c'est pas toujours bienvenu, parce que pour que ça fonctionne, il faut des fois faire 2 ou 3 séances dans la journée, et puis 2-3 séances par semaine minimum pour avoir un effet. C'est pas une séance par mois qu'il faut faire là, c'est régulier, jusqu'à ça... 1, 2, 1, 2, jusqu'à ce que ça aille mieux. D'accord? Quand je m'emballe comme ça, c'est au niveau de la parole, c'est bien évidemment que je m'emballe intérieurement, tellement je trouve cette méthode de soin extraordinaire. Alors, je regarde. Alors oui, autre chose, quand on utilise de gros sel ou le gingembre, on peut aussi utiliser ce type de moxa qui est fait pour mettre sur les aiguilles, mais du coup c'est déjà prêt, on n'a plus qu'à le poser sur le moxa, sur le gingembre ou sur le sel. Moi j'aime beaucoup, je le fais comme ça. Je vous avais parlé de faire avec de l'ail aussi. Alors là on coupe une tranche d'ail, on met des petits trous dans la tranche d'ail, on pose la tranche d'ail sur la zone, petit moxa, on y met le moxa, et ça c'est très bien quand il y a une piqûre d'animal venimeux. Ça par contre je ne l'ai pas testé. C'est dans les livres de médecine chinoise. Si on n'a rien d'autre sous la main, c'est ça. Sinon, je pense qu'un sérum antivenimeux à la pharmacie, c'est... Quand on ne connaît pas, il vaut mieux s'assurer de la perfection du rendement du traitement. Mais en tout cas, un moxa sur tranche d'ail suite à une piqûre d'animal venimeux, c'est ce qui est donné dans les livres de médecine chinoise. Où peut-on trouver tous ces moxas, me direz-vous? J'entends vos questions. C'est simple, on peut les trouver sans problème sur Internet. Il suffit de rentrer moxa en vrac, bâton de moxa, moxa sans fumée. Vous allez voir dans images, et vous voyez les images de ça, ou où vous mettez, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, coffret à moxa, baladeur à moxa, tiens, du coup, je m'interpelle, je sais pas. Enfin bon, bref. Vous rentrez ça sur Internet et vous trouvez sans problème où acheter des moxas. Ok? Ça, c'est pas le souci.
Donc, attention toujours à la peau qui ne doit pas être brûlée. Faites des séances régulièrement pour que ça marche. Testez sur vous-même. Vous pouvez en faire à d'autres personnes. Le Moxa, c'est super. OK pour ce TP-là? Je vous avais donné différentes indications pour naviguer sur le site. Si vous voulez m'écrire, c'est à isabelle@centre-tao.com. Vous pouvez aller visiter mon site www.centre-tao.com. Merci de partager des vidéos comme ça. C'est la meilleure façon de me remercier, c'est de transmettre comme moi je vous ai transmis. Quand on est bienveillant, qu'on a une intelligence de cœur, qu'on réveille la fille du soleil qu'on a dans le cœur, eh bien, on sait recevoir et on sait transmettre. Moi, c'est aussi ma façon d'avancer sur la voie du Tao, c'est de vous transmettre tout ça. Et si vous voulez avancer sur la voie du Tao, transmettez, soyez un lien. Comme je le dis régulièrement, c'est des informations qui nous viennent depuis l'Antiquité, depuis des médecins chinois qui se sont transmis les informations. Il ne faut pas bloquer. La vie, c'est le mouvement, donc c'est la transmission. Partagez, je vous en remercie du fond du cœur. Cliquez sur les différents boutons, mettez des commentaires en dessous, écrivez-moi. On est une communauté, on échange et je réponds toujours. Ok? On se retrouve dans une autre vidéo pour d'autres travaux pratiques. Ciao, ciao!